Un tout nouveau matin commence à l'école Bona. Et voici Pinky, la fille dont tout le monde dit que 99% de ses cellules sont faites de musique. Ses mouvements peuvent te sembler un peu étranges, mais Pinky s'amuse comme jamais. As-tu fait les devoirs d'aujourd'hui? Salut les gars! Bonjour à tous! Salut! Lève-toi! Allez! C'est quoi? Lève-toi! On y va! Aujourd'hui, je vais te montrer mon spectacle. Mais tu sais, la passion n'est pas toujours accompagnée de talent. Le chant de Pinky touche vraiment les gens, mais il touche les coins les plus profonds de leur peur. Silence! Pourquoi? C'est nul! Trop bruyant! Arrête de chanter! C'est mauvais! Ne chante plus jamais! Compris? Tellement mauvais! Terrible! Arrête de chanter! À cet instant précis, le célèbre groupe d'idoles Huntrix fait son entrée. Salut les gars! C'est Huntrix! Pas étonnant qu'ils soient le meilleur groupe. Dès qu'ils entrent, toute l'atmosphère change complètement. Rumi! Zoe! Mira! Huntrix! Huntrix! La foule est en délire. Les fans crient sans arrêt et toute l'école semble sur le point d'exploser d'excitation. Allez, Huntrix, ne nous fais pas attendre. Donne-nous une performance grandiose. Sous les lumières éblouissantes, l'étoile la plus brillante de toutes n'est autre que Rumi. Wow! Rumi a vraiment de la chance! Être une idole, c'est tellement chouette! Je souhaite être célèbre comme Rumi! Soudain, les écouteurs de Pinky commencent à briller. Attends, quoi? Pourquoi Pinky ressemble-t-elle maintenant exactement à Rumi? Capitaine, pourquoi êtes-vous tombé? Attends, je suis déjà célèbre? Génial! Au milieu des acclamations, le téléphone de Mira sonne soudainement. C'est un rappel. Déjà l'heure de l'entraînement. Salut, capitaine! Allons-y! Où aller?
pratiquer. Ou d'autres? Entraînement? Qu'est-ce que tu dis? Il faut s'entraîner! Tu es le chef, tu te souviens? Allez! Au revoir tout le monde! Si elle était la vraie Rumi, la salle d'entraînement des chasseurs de démons K-pop ne serait pas un problème. Mais pour Pinkie, maintenant piégée dans le corps de Rumi, tout semble brillant et totalement étrange. Les murs sont couverts de trophées, de médailles et de photos, preuve que les Shuntrix sont les guerriers les plus forts. Eh bien, ils doivent être aussi forts s'ils veulent vraiment combattre des démons. Waouh! Ce studio est incroyable! Être une idole, c'est le meilleur! Capitaine? Pourquoi agis-tu bizarrement aujourd'hui? Bizarre? Vraiment? Peu importe. Pratiquons! C'est l'heure de la pratique. Mais comment Pinkie va-t-il gérer cela coincé dans le corps de Rumi? Qu'est-ce que tu fais? Allez, Pinkie, danse! Pourquoi agis-tu comme si tu ne faisais même pas partie de Huntrix? Regarde ces mouvements incroyables de Mira et Zoé. Absolument éblouissants. Oh là là! Trop cool! Trop cool! Hey! Salut, leader! C'est à toi! Fais-le! Tout le monde attend une voix céleste. Mais non! Le chant de Pinkie est si terrifiant qu'il donne à Mira et Zoé un traumatisme instantané. Elles se bouchent les oreilles en panique, mais avant de pouvoir se remettre, Pinkie, perdue dans son flux musical, commence à agiter les bras comme une folle. Le résultat, ses pauvres coéquipières sont forcées d'esquiver sans arrêt, juste pour survivre. Arrête! Et pas seulement ses coéquipiers. Pinkie secoue toute la pièce. Plus elle chante, plus sa voix devient forte, envoyant tout voler partout. Même quand Rumi essaie d'arrêter la musique, le pouvoir de Pinkie est encore imparable. C'est mauvais. Quelqu'un doit l'arrêter, ou la salle d'entraînement va vraiment s'effondrer. Arrête ça! Quel est votre problème? Tu as ruiné l'endroit? Elle voulait juste chanter quelques notes pour le plaisir. Mais d'une manière ou d'une autre, Pinkie a fini par chanter la pièce entière en morceaux. Je suis désolée, je n'ai pas voulu faire ça. Tu ferais mieux de t'entraîner correctement. Ouais, c'est ça. Pratique. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, chante sérieusement. Son chant est décalé, et même sa danse est un désastre. Mira et Zoé échangent un regard totalement horrifié. Jamais auparavant la fière leader de Huntrix n'avait semblé aussi gênée.
se faire ridiculiser par ses propres coéquipières juste en face d'elle. Tellement fatiguée. Plus Rumi s'entraîne, plus ça empire. Mira et Zoé perdent complètement patience. Salut! Essaye de frapper! Elle ne sait même pas danser correctement. Et maintenant, ils s'attendent à ce qu'elle se batte? Pauvre Pinky, ce défi est tout simplement trop pour elle. Oh là là! Tellement mauvais! Frappe plus fort! Qu'est-ce que c'était? Salut, laisse-moi me reposer un peu. Je suis épuisée. Juste un peu. Pas possible! Hey! Hey! Il faudra t'entraîner dur! Si tu ne t'entraînes pas, comment pouvons-nous vaincre les démons? Quoi? Des démons? Bien sûr! Pour prouver son point, Zoé lance un orbe magique lumineux. Et de l'intérieur apparaît un démon à l'apparence effrayante. Pire encore, il sourit et fait signe à Pinky comme s'ils étaient amis. Hey! Non, non, non! Utilise ta magie et ta voix pour le battre! Ouais! Chante, Rumi! Chante plus fort! La voix de Pinky est faible maintenant, sans aucune puissance. Le démon rit bruyamment, la transformant en une blague totale. Regarde-moi! Ce démon peut vraiment bien danser. Beau, stylé. Attends, que se passe-t-il? Super mouvement! Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Rumi? Riposte? Vaincre ce démon? Ouais, frappe-le! Quel super mouvement! Maintenant, regarde mon attaque! Rumi! Attention! Pinky donne tout, mais sa force ne suffit pas. Peu importe combien elle essaie, le démon ne bronche même pas. Tu penses pouvoir me battre? Prends ça! Attaque surprise! Rumi attaque! Oh non, Capitaine Bizarre! Batte-toi! Frappe-le! Frappe-le! Mira et Zoé n'ont plus d'idée. Ils n'en reviennent pas que leur chef se soit révélé aussi faible. Les gars, aidez-moi! Je n'arrive pas à battre ce démon. Un Capitaine Huntrix ne manque jamais. Il faut que tu le battes. Non, non, non. Arrête, arrête, arrête. Regarde ça! Non, aidez-moi. Je ne veux plus être une idole. Pinky se réveille soudainement. C'était juste un rêve. Elle est toujours elle-même,
et Huntrix est juste là à côté d'elle. Ça va? Je vais bien. Ouf! C'était juste un rêve. C'est dur d'être une idole. Je brillerai à ma manière. Je n'ai pas besoin de renommée. Tommy, vous êtes incroyable! Merci beaucoup! Prenons une photo ensemble! Bien sûr! Pinky a finalement compris sa leçon. Être célèbre n'est pas ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui vous correspond vraiment. Un matin lumineux, à l'école Bona. La lumière du soleil traverse les fenêtres, répandant une lumière dorée dans le couloir animé. Pinky, la mignonne fille studieuse, entre lentement. Ses yeux brillent derrière ses lunettes, pensant seulement à Finn, dont le sourire rend son cœur doux et heureux. Hey! C'est Finn? Il a l'air bien. Il nous a fait un signe de la main. Finn apparaît et Pinky est émerveillée. Son cœur bondit et ses yeux brillent comme un petit ciel. Finn est incroyablement beau! Comment puis-je faire pour qu'il me remarque? Aime-t-il danser? Je vais apprendre à danser pour qu'il me remarque et mes amis m'aimeront. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Aucune idée! Oh non! Terrible! Contrairement à Pinky, Rumi brille intensément, belle comme la lumière du matin, attirant l'attention de tous. Magnifique! Elle est mignonne! Wow! Est-ce qu'ils m'applaudissent? Rumi! Je t'ai apporté un cadeau! Finn lui a préparé un cadeau. Il s'avère que d'être belle est agréable, entourée de tout le monde et aimée sans condition. C'est incroyable. Adorable. Allez-y, prenez-le! Merci beaucoup! C'est magnifique! Tu veux prendre une photo? Pourquoi obtient-elle toute l'attention de Finn? Incroyable!
Pinkie a couru dans le couloir, mais elle s'est rapidement retrouvée dans la salle de stockage tranquille, où elle a trouvé quelque chose de très étrange. Qu'est-ce que c'est? Le coffre brillait d'une étrange lumière scintillante, ce qui rendait Pinkie curieuse. Quel secret pourrait-il cacher? Merci de m'avoir libérée. Je suis une sorcière d'une puissance inégalée. Exprimez votre souhait. Un vœu est à toi. Souhait. Je veux être plus jolie et plus célèbre que Rumi. Wow! Pinkie, tu as l'air incroyable. D'accord. Mais gamin, tu vas vite avoir des rides. Je m'en fiche. J'ai toujours l'air jeune. Marché conclu. OK! Pour remercier Pinkie de l'avoir libérée, la sorcière a exaucé son souhait. Elle est devenue étincelante et belle, comme une petite étoile brillant dans le monde. Magnifique! Merci! Hein? Laisse tomber! Excitée par son visage étincelant et beau, Pinkie devait descendre le couloir. Bien sûr, tout le monde ne pouvait s'empêcher de regarder le beau visage de Pinkie. Pourquoi est-elle si adorable? Elle ressemble à un ange. Prenons une photo. Salut, prends une photo avec moi? Non, par ici. Prends-en une avec moi. Approche. Ici, Deep Cheese. Regarde ici. Arrête, calme-toi. Avec sa beauté éblouissante, Pinkie a obtenu toute l'attention de Finn, quelque chose dont elle avait seulement rêvé. Tu es magnifique. Tu veux manger avec moi? Faisons connaissance. Bien sûr! Puis-je vous aider? Wow! OK. Pinkie, j'ai une surprise pour toi! S'il te plaît, accepte cela, ma chère fille. Merci beaucoup! Une lumière douce et des mélodies douces remplissaient l'air, créant une atmosphère douce et féerique.
l'avertissement de la sorcière s'est réalisé. Le visage de Pinkie a mystérieusement changé sans qu'elle s'en rende compte. D'accord, le repas est terminé. Allons à la bibliothèque. Attends ici, je vais chercher quelques livres. Génial! Avec un look comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon visage ressemble-t-il à ça? D'accord. Mais gamin, tu vas vite avoir des rides. Pas possible! Je vais vraiment vieillir aussi vite? Pinkie se sentait nerveuse, comme si des centaines de fourmis la recouvraient, inquiète que Finn remarque son nouveau look. Hey, Pinkie! Pourquoi couvres-tu tout ton visage? J'ai un peu attrapé un rhume. Oh là là! T'es malade? Ne t'inquiète pas, j'ai des médicaments. Hé, prends ça! Non, non. Ne laisse pas empirer! Prends-le! Tu seras beaucoup plus malade sans ça! Non, je n'en ai pas besoin. Pour cacher la vérité, Pinkie devait le faire. Mais Finn devenait de plus en plus impatient. Tu m'évites? Et je m'en vais! Ce n'est pas ça. Qui es-tu? Je suis Pinkie. Je suis Pinkie. Pinkie. Pinkie n'est pas une vieille dame! Finn, je suis Pinkie. Finn, Laisse-moi partir! je suis Pinkie. Non, non, pas touche, madame! Je suis Pinkie. Regarde-moi. Je suis Pinkie. Pinkie, je suis Pinkie. Touche! Est-ce que c'est Pinkie? Pinkie? Ne me touche pas! Finn! Finn! Ça ne peut pas être Pinkie, elle est bien trop âgée. Oh là là! Allez voir ça. Oh là là! Pinkie a l'air si Oh là bien. là! Pourquoi Pinkie a-t-elle cette tête? Je n'en reviens pas. J'ai peur. Salut tout le monde. Non! Je ne veux pas échanger ma jeunesse. Pinkie se réveilla en sursaut, se sentant à la fois paniquée et confuse par tout ce qui venait de se passer. Tellement chanceux. C'était juste un rêve. Dis cheese! Disons cheese! Cheese! Être moi-même est toujours le meilleur. Être soi-même est vraiment le meilleur. يوم جديد مبهج يبدأ في بونا سكول. تتجه بيبي دول نحو الفصل بحماس. رائع جدا! ابتسامتها تزهر مثل زهرة صغيرة. ولكن عزيزي، إنها لا تراقب أين تذهب على الإطلاق. عيونها ملتصقة بهانتريكس، خاصة الرائعة رومي. رومي جميلة للغاية. مسكين يا دمية. بيبي دول ليست الوحيدة التي تعشق هانتريكس. تصل فتاتان أنيقتان، وهما أيضاً معجبتان كبيرتان. تعرف على سوزي وميا، يبدو أن لديهما كل ما قد يرغبون فيه، باستثناء ربما القليل من التواضع.
مرة أخرى. ريتش ميا، ريتش سوزي. عندما لاحظت سوزي وميا أن دمية الطفل ترقص بسعادة على إيقاع هانتريكس توقفتا. للحظة شعروا أنه يمكنهم مشاركة نفس الفرح، لكنهم بدلاً من ذلك اختاروا مضايقة دمية الطفل لإظهار أنهم مختلفون وأكثر برودة. هذا مضحك. هانتريكس، أنت تشاهد هانتريكس أيضاً؟ أي تشاهد هانتريكس؟ حقاً؟ أشيائي! يا إلهي، جهازي اللوحي! مرحباً، لماذا لا تتركني وشأني؟ لأنه بإمكاننا. حسناً، هذا فعلاً غير لطيف. مرحباً، هل تتحدث هي بالرد؟ مرحباً، ما هذا الموقف؟ شاهد هذا. انتظر، لا، قف. سخريتهم لا تتوقف حتى أنهم يخلقون عاصفة قوية تجعل بيبي دول تتعثر. لم تفعل شيئاً خاطئاً، لكنها لا تزال تعامل بشكل غير عادل. سوزي تفتح باب غرفة التخزين، ربما يشير إلى أن فتاة بسيطة مثل بيبي دول تنتمي إلى مكان مثل هذا. شاهدوا هذا. ميا تضغط بمرح على مفتاح، وفجأة لفائف من الورق الأبيض تدور في كل مكان. بيبي دول تمسك في الفوضى، تتعثر بينما تملأ الضحك الأجواء. لا تزال لا تعرف ما الذي فعلته لتستحق هذا. مرحباً، لم أفعل أي شيء خاطئ، فقط نحن معجبو هانتريكس الحقيقيون. بيبي دول تجلس وسط قصاصات الورق المتساقطة. هي ليست غاضبة أو حزينة، ربما فقط متعبة من هذه الحيل التي تستمر في الحدوث مراراً وتكراراً. ولكن بعد ذلك تسمع موسيقى هنتريكس تذكرها بهدوء أن حتى شرارة صغيرة من الإيمان يمكن أن ترفعها وتغير كل شيء. حسناً، سأصبح رومي أيضاً لكي يحترموني من الآن فصاعداً. لا نغير. أن تصبح مثل رومي لا يعني تقليد أي شخص. بيبي دول تريد أن تصبح شخصاً تفخر به، قوياً، واثقاً، ومتألقاً. رومي لديها ضوءها الخاص، وبيبي دول لديها أيضاً. رحلتها للتألق تبدأ الآن. الخطوة الأولى من تحولها، وجه جديد ومشرق. بيبي دول تسحق أوراق الشاي الأخضر بكل قوتها، ربما تصب بعض إحباطها الصباحي في كل ضغطة. الأوراق صلبة، لكن بيبي دول أكثر صلابة. التغيير ليس سهلاً أبداً، لكنها شجاعة بما يكفي للقيام بالخطوة الأولى. هي بلطف تنشر معجون الشاي على وجنتيها كأنها تعطي بشرتها عناقاً بارداً ومهدئاً. تغلق عينيها وتدع سحر الشاي الأخضر يوقظ توهجها ببطء. انظر إلى ذلك، الآن تبدو بشرتها أكثر إشراقاً ونعومة. الخطوة الأولى، نجاح رائع. بعد ذلك تحول لامع. يا للهول، هل تقوم بوضع المكياج أم تزيين كعكة؟ يتطاير البودرة مثل الثلج في كل مكان. يبدو أنها لا تزال بحاجة إلى محاولة أخرى. وتادا، مع محاولة واحدة أخرى فقط أصبحت بيبي دول مشرقة وواثقة. يمكن لقليل من أحمر الشفاه أن يحدث فرقاً كبيراً. أحياناً العناية بنفسك تمنحك القوة لتتألقي مرة أخرى. لكن انتظر، رومي لديها شعر أرجواني لامع، بينما شعر بيبي دول أسود عادي. ماذا يجب أن تفعل؟ ثم تلاحظ خيوط العنكبوت اللامعة. تم إنشاء تسريحة شعر جديدة تماماً. العنكبوت الصغير يشاهد في حالة من عدم التصديق، بينما تبتسم بيبي دول بفرح بأسلوبها الإبداعي.
تسريحة الشعر جاهزة، لكن اللون لا يزال لا يتطابق مع مثلها الأعلى. تواصل البحث وتجد صندوقاً قديماً مخبأً في زاوية. مجرد اكتشافها يجعل قلبها يقفز، وكأن العالم كله يهتف لها وهي تحاول أن تنمو. تقوم بيبي دول برشن توهج أرجواني براق على شعرها. مع كل رشة يزداد ثقتها. تضيف لمسة من اللمعان الأبيض على عقد قديم، محولته إلى إكسسوار سحري. كلما تحولت زاد حماسها، كما لو أن قلبها يهمس. جرب فقط، قد تفاجئ نفسك. داخل الصندوق أزياء هانتريكس حقيقية، وهذه المرة لم تتردد بيبي دول. لنقم بالتغيير. الآن وهي ترتدي ملابس تشبه ملابس رومي، تشعر بطاقة قوية تتدفق من خلالها. لكن المظهر الشجاع ليس كافياً، فهي تريد حماية الآخرين أيضاً. كيف يتم ذلك؟ أين يتم ذلك؟ الدمية الصغيرة تمسك ميكروفونها وتغني بعزيمة. دمية التدريب تطلق كرات طاقة دوارة، لكنها تتفاداها بسرعة، فتطير الأشياء في كل مكان. ثم نعم، تصطاد واحدة وتعيدها بثقة لتنمو أقوى. لا يمكنك فقط تجنب التحديات، يجب أن تواجهها بشجاعة. أنا جاهز. يوم جديد في مدرسة بونا، وسوزي وميا تتصرفان وكأن شيئاً لم يتغير. من هذا؟ بيبي دول؟ قلت لك لا يمكنك الرقص هنا. وماذا في ذلك؟ أوه، هل تريد الرقص حقاً؟ ها؟ لديهم الآن قوى الغناء أيضاً، لكن حتى عندما يبذلون كل ما لديهم لا تتحرك بيبي دول إنشاً واحداً. تظل هادئة وواثقة. الجهد الحقيقي دائماً يتحدث بصوت أعلى من الاستعراض. في الخارج يظهر سيد القوة الغامض ملوحاً بالطاقة حوله، مما يجعل شخصاً يركض نحو المدرسة يشعر فجأة بالضعف والدوار. يرتفع صوت بيبي دول القوي، مما يفاجئ سوزي وميا، ويجعل حتى لورد القوة يترنح من موجة الطاقة اللامعة. ساعدني، ساعد. من هذا؟ من يحاول منعي؟ هي إنه قوي جدا. كيف لي أن أعرف؟ اذهب أولا. هيا بنا. تحاول سوزي وميا التقدم بسرعة، لكنهما تنزلقان وتقعان مباشرة أمام لورد القوة. اتركني! إنه مؤلم.
أنتما الاثنان. لا لا. سعيد جدا بلقائك. انتظر، لا، دعني أذهب. ظهر شخصان آخران وحياهم سيد الطاقة بتحية مرحبا غريبة مفعمة بالطاقة المتماوجة. ماذا؟ أنت أيضاً؟ ساعدني، أنا خائف. بيبي دول، من فضلك احمينا. لا تقلق، أنا هنا الآن. هاي هاي. بيبي دول، يمكنك القيام بذلك. أنا أؤمن بك. مرحبا أنت. لكن دمية الطفل مختلفة الآن، قوية وبدون خوف. صوتها يلمع كأشعة الضوء، ولا يمكن إلا للورد القوي أن يتراجع إلى الوراء في دهشة. لقد اختار الشخص الخطأ بالتأكيد اليوم. مرحباً، أعطني هذه الأداة. هنا. هي هي هي. مرحبا. انتظر. لا، مهلا. لا، توقف من فضلك. حتى آلة رش الورق تساعد. تغطي الورق الهدايا بالكامل على اللورد باور وتتركه عالقاً وعاجزاً. صوت بيبي دول يصبح أكثر إشراقاً وقوة وتألقاً، حتى لا يستطيع سيد القوة التعامل مع ثقتها المتوهجة بعد الآن. سأعود. يس! كنت رائعاً جداً. عزيزتي الصغيرة، لقد أديت بشكل رائع. كنت رائعاً. هل أنتم بخير؟ نحن بخير، لكن نريد أن نقول آسف لعدم معاملتك بلطف. ما زلت ساعدتنا حتى عندما كنا على خطأ. لا بأس، لا تقلق، أنا لا أحمل الضغائن. بيبي دول، هل يمكننا أن نكون أصدقاء؟ وأخيراً يعود السلام إلى مدرسة بونا. بفضل شجاعة بيبي دول الجميع يرونها بطريقة جديدة. لقد أصبح